Ainsi, au XIe siècle au Japon, vit un ninja surpuissant, condamné à mort pour tous ses meurtres. Pourtant... C'est fou ça. Me découper en sashimi ou faire un barbecue avec mon corps, personne n'arrive à en finir. Je pense que tu as peur de mourir. Mais t'es qui pour me dire ça en fait? Wesh, je suis Gabimaru le vide. La mort je l'engendre, je la crains pas. Je suis Yamada Simon Sagiri, bourreau d'exception. J'ai une femme? J'avais complètement oublié, mais je suis marié! D'accord, dans ce cas, si tu souhaites vivre... Il y a une rumeur quant à un élixir d'immortalité. Le shogun tient à le récupérer pour devenir... immortel. Logique. Logique. Criminel condamné à mort, je vous souhaite la bienvenue dans la course d'orientation, ayant pour but de récupérer l'élixir d'immortalité pour le shogun, afin que celui-ci devienne... immortel. C'est vrai que c'est un peu logique dit comme ça. Tous les criminels venant sur cette île seront accompagnés par un bourreau du clan Yamada Asaemon. N'étant pas assez nombreux, vous allez vous battre à mort. Après des combats non moins sanglants, notre protagoniste et d'autres criminels sont partis sur l'île afin de trouver l'élixir d'immortalité. Cependant, ils ne s'attendaient pas à trouver des créatures plus hideuses que des Télétubbies. Ah. Comment Gabimaru allait-il s'en sortir? Vous le verrez maintenant. Bah oui, on est en train de résumer l'animé, ce serait débile de finir la vidéo. Non mais je sais pas, réfléchis un peu. Cette île est impressionnante. Comment se fait-il qu'elle soit si luxuriante? Somatera Botanica, et comme tu peux le voir, le parc est pas trop... Moi, Keiyun le Tordu, possédant un chara-design travaillé. Ce qui veut dire que je ne peux pas mourir rapidement. Je vais te tuer, Gabimaru. Ainsi, j'aurai plus de chances de trouver l'élixir. Tu vas faire quoi, du coup, Kisho? Bah, j'ai pas que ça à foutre, moi. Je vais rentrer, du coup. Je dois passer platine sur League of Legends. Bon, Tamiya, j'aimerais savoir qui tu es. J'ai eu la flemme de lire ton dossier. Je te la fais simple. En gros, il y avait un mec qui disait qu'il était un dragon. On a vu ensemble, il m'a dit, un peu saoul, je te l'accorde. Gne, tu peux pas tuer un dragon. Et bah du coup, j'ai détruit le parvis de sa baraque. Et puis bah maintenant, je suis là quoi. Ouais. T'as pas à me juger, je te rappelle que comparé à moi, tu ressembles à un cure-dent. Hein? T'es malade ou quoi? J'ai glissé. Mais c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Et regarde, ça fait un super engrais. T'as vu ça, Gabimaru? Un espèce de poisson humanoïde. C'est répugnant. Ouais, on dirait mon ex. On se croirait dans le monde d'Alice au pays des merveilles, mais avec de la cocaïne en plus. Bon, je sais que t'es bonne qu'à tuer des papillons, mais si tu pouvais arrêter de dire n'importe quoi, ça serait pas mal. Salut, salut! Je suis Yuzuria. Cette île me fait très peur. Tu penses pouvoir me protéger? Mon cœur reste fermé, je tiens ma femme. Bon, ben, je peux tout de même servir de présence féminine. Par solidarité, au moins. Chouette, mais comment ça se fait que Genji te surveille? Nibor. Quant à moi, je suis son bourreau attitré Senta, ce qui veut... Bon bah, on va pouvoir y aller. Il était une fois une famille riche et puissante. Mais suite à une affaire, le seigneur perdit tout. À cause de cela, ses enfants ont vécu leur vie dans le crime. Et maintenant, ils se retrouvent à buter des géants furies à moitié nus. Pourquoi j'ai accepté ce boulot? Mon frère Chobei est tellement admirable. Thomas, t'es vraiment bon. Qu'as su sauter mes bottes? Tiens, dormi. Tu m'as regardé dormir? Bah quoi? Sagiri, tu es une femme, donc tu risques de mourir bientôt. C'est ultra misogyne comme comportement. On est au XIe siècle en fait. Wake up! Bon, bah on doit plus être très loin du Fort Boyard là, non? Tenza, tu sais qu'être sur une barque ne justifie pas le fait de faire une ref à une émission télé. J'adore Olivier Mine. Bref, je vais trouver le moyen de te sauver, Nurugai. Mais c'était sûr en fait. Il a été transformé en plante, un comble pour un Menzira. Bonjour, c'est votre livreur. Oh, mince alors, j'y suis allé un peu fort. Une mort de misogyne plus tard. Je t'emmerde le narrateur! Bon, j'ai pas le temps, on va faire cramer la forêt. Le feu me brûle! C'est le principe du feu en fait! Putain, ça me les brise. Bah qu'est-ce qu'il y a, frérot? On est des persos secondaires dans l'animé, là on est quasi pas dans la vidéo. Faut faire quoi pour qu'on nous montre? Il faut des femmes à poil. Je crois que le rêve se réalise. On peut pas tirer un coup tranquille? Pourquoi?
Une gamine? Expelliarmus! Je dois la rattraper. Elle est notre seul indice sur cet endroit. Pendant que Gabimaru décidait de poursuivre une gamine, Yuzuria s'occupait de l'arbre géant chelou en alimentant Rule 34. Ah bah d'accord, j'interviens 2 secondes et le protagoniste est à la limite de crever. J'ai pas le temps pour ces conneries. On peut s'arranger. Je connais l'élixir, je peux vous emmener au village. Vous y serez en sécurité. Pour commencer, cette petite se nomme Mei. Je ne sais pas grand-chose sur elle, mais je m'en occupe comme ma propre fille. Malheureusement, elle n'est pas capable de parler. Moi, je suis Oko. Je suis le cousin de Groot. Bref, il y a 3 zones dans cette île. Vous avez parcouru la première. Et votre élixir se trouve dans le quartier des dieux. Du genre Zeus et le reste de sa clique? Si on veut. On va tous crever. Bah super, la confiance règne! On pourrait aller dans la forêt. À nous deux, on serait en sécurité. On est au 11e siècle, je peux pas mettre une femme en danger. C'est trop mignon. J'ai hâte de me marier à toi. J'ai lu sur le wiki de l'animé que t'avais que 12 ans. Eh bien, en voilà un vacarme. Alors, ça dit quoi l'équipe? On se tire! Eh, le sang! Je te jure, tu me casses les burnes! T'as coupé mes sapes! Ça casse la tête! Fuyez! TDR, c'est qui? Il s'appelle Sion. Aïe! Tenza, est-ce que tu sais que t'es vraiment une victime? Aïe! Vous aviez vraiment cru que vous étiez chez votre mère, en fait. Chapeau, l'artiste. T'as réussi à pas clamser. Je vais te transformer en cochonou! J'adore Gainsbourg. Alors c'est ça de se faire composter! En plus, sa vanne est à chier. Personne n'aura la rêve. Bon bah c'est pas tout, mais t'as pris trop de temps à l'écran. Mais tu l'as abandonné! Comment je vais me marier maintenant? C'était pas légal, je vais vous séparer. Mais je mettrai une pétée à cette salade! L'endroit est grave dangereux, je te déconseille grave de partir seul. Je suis quasiment sûr qu'il me l'a dit comme ça. Mais dans tous les cas, je dois partir. J'ai pas un temps infini. Bon bah me voilà arrivé. C'est plus rapide que je le pensais. Plus qu'à rang. Oh, Zébi, je t'avoue que tu me casses la tête. Je vais juste rentrer, alors que tu vas crever en 2 spi. Coup dur. Nimpo, les flammes de Jeanne! Non, franchement là j'en ai marre, le combat d'avant a duré v'là longtemps, je vais écourter. Je vais te briser les os et boire ton sang! Je commence à décrocher. C'est vraiment le bordel. T'es réveillé? C'était juste un cauchemar. Tu sais que je suis l'un des personnages les plus importants et on ne me voit quasiment pas dans la parodie. Franchement, l'autre monstre avait raison de te marrer. De quoi? Je sais qu'il faut voir le verre à moitié plein, mais mon corps est vraiment à moitié vide. N'empêche, ils doivent être incroyables, ces éternels. Sans doute. Ce sont des êtres à part. On ne peut les comparer à vous et moi. Eh, vous avez vu? J'ai réussi à faire une coupe afro avec des fleurs. T'as vraiment l'air d'un con. Je t'emmerde. En toute amitié, bien sûr. On se fait une bonne paye? Avec grand plaisir. Comme je le disais, ces êtres sont à part et existent depuis bien avant ma naissance. Dis comme ça, tu ressemblais à une petite feuille avant? Mon apparence était similaire à la vôtre, mais nous nous transformons en arbre au fur et à mesure du temps qui passe. Puis nous nous éteignons venant prier notre Dieu à tous. Bouddha? Je parle du Christ cosmique, Sylvain du Rif. Ah, enfin quelqu'un. Je me demandais si vous aviez déjà calanché. Ce changement de plan me donne envie de vomir. Bon, ça ne sert à rien de se battre, vous allez mourir tous les deux. Mais Fuchi, un combat commence quand les regards se croisent. Ouais, bah c'est pas Pokémon ici. On va devoir avoir des explications sur la fille à côté de toi ainsi que sur tes blessures. Quoi? Des êtres qui changent de sexe? Mais en voilà une information intéressante. Ils sont immortels? Ouais, bien sûr. C'est ça le plus important. Bref, je vous présente cette fille. Mei. Putain! Ça passe vite la puberté! Gabi? Maru. Tu peux parler?
Dis-moi tout ce que tu sais. C'est décevant. Oula, oups, ça va pas trop passer sur YouTube, ça. Je vais étriper ce dieu à la mort moelleux. Chobei, je suis pas convaincu de l'idée. Pas convaincu? Il nous a jetés dans le trou du cul de l'île! Mais tu veux pas qu'on réfléchisse un plan avant? Je tape avant et je réfléchis après. Salut! Oh putain, t'es dégueulasse, toi, mais tu tombes bien, j'ai besoin de me défouler! Ça fait mal! Oh, je t'adore, mais tu peux vraiment être couillant des fois. Bouge-te là, enfoiré! Tu es très étrange. Ça ne m'empêchera pas d'en terminer avec toi. Tu vas tellement morfler que tu vas regretter de pas pouvoir crever en flure. Quoi? Je dois vraiment me farcir cette gosse incapable de parler. Je suis heureux de vous revoir, mademoiselle May. Une écrevisse, c'est bien ça. On a trouvé un casse-croûte. Pourquoi vous voulez absolument la ramener? Nous voulons faire du tantrisme avec elle. Du quoi? Le tantrisme qualifie entre autres des actes basés sur la rencontre de la graine du papa et la graine de la maman. Sois plus précis. Bah, c'est Ken, quoi. Hein? Mais elle a 12 ans à peine, c'est dégueulasse. Je veux bien qu'on soit au 11e siècle, mais il y a des limites quand même. On va transformer vos têtes en apéricube. Nous voilà chez les Éternels. Coucou, je vous parle à vous. Hein? À nous? Non, pas vous, mais eux. Et oui, vous, derrière vos écrans, vous me reconnaissez? La coupe afro. J'ai compris qu'un être tel que moi ne pouvait porter quelque chose qui ne soit plus à la mode. On est vraiment en train de se faire ignorer comme ça. Pas mal, non? Bon, j'ai bien compris que vous vous foutiez de mes cheveux. Mais c'est trop tard, vous allez mourir, pas la peine de lutter. Je vous présente mes jouets. À la base, je voulais plagier Human Centipede. Mais des meubles portatifs, c'est bien plus pratique. Je parle, mais je dois vous laisser sur un gros cliffhanger. Vous cherchez comme beaucoup l'élixir d'immortalité qui rend immortel. Logique. Ne me coupez pas la parole. Donc cet élixir que vous cherchez, eh bien, il n'existe pas. Bon bah voilà, empaler c'est pesé. L'élixir existe peut-être pas, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est le chemin, pas la récompense à la fin. Non mais tu crois vraiment à ce que tu dis là? Non, pas du tout. Je suis juste en train de me rassurer parce que je vais pas être graciée. Toi, femme, je suis prêt à te prendre sous mon aile et plus si affinité. Mais c'est l'île d'Epstein ou ça se passe comment là? Pendant ce temps-là, du côté de Gabimaru. Non mais c'est vraiment obligé, la petite là? Ta gueule! Ces skips sont vachement pratiques. Bon, c'est trop tard pour la ninja. Je vais tous me les faire. Dégueulasse! La vidéo ne va pas tenir devant cette nudité! Bon, ensuite, il y a eu plein de blabla sur le passé de l'autre, là. Et puis, paf, le méchant en power-up. Et puis, paf, le mec, il meurt. Ça vous fait chier, hein? Et bah ouais, le combat est trop long, alors on coupe en plein dedans. Genre comme ça. Ah putain, ça c'est con, je l'avais pas vu venir. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette première saison. Tamiya se trouvera-t-il une copine à 40 ans? Gabimaru retrouvera-t-il sa femme? Nos héros s'en sortiront-ils? Bah je sais pas moi, j'ai pas lu les scans et la prochaine saison n'a pas encore de date de sortie.